Kondo-san. Dites-moi, comment s'est passée votre journée? Nous avons appris sur l'Égypte ancienne en cours d'histoire aujourd'hui. Très bien. J'ai lu des livres sur l'Égypte. C'est l'une des plus anciennes civilisations. Maman, tu penses que les pharaons étaient de mauvaises personnes? Pourquoi cette question maintenant? À cause de ce que notre professeur nous a dit. Les pharaons étaient des chefs d'État et aussi les plus hauts prêtres d'Égypte il y a des milliers d'années. Écoutez. Mère Chèvre se leva de sa chaise, se dirigea vers la bibliothèque et revint avec un livre. Elle se rassit et commença à le feuilleter. Voilà, j'ai trouvé. Voyons qui étaient les pharaons. Le premier pharaon a vécu il y a environ 3000 ans. Le système pharaonique se transmettait de père en fils. Les pharaons ne traitaient pas bien leur peuple. Il y avait beaucoup de pauvres. La vie n'était pas trop facile dans ce temps-là. Beaucoup de mystères entourent encore les pyramides. Par exemple, pour faire peur aux autres, certains des pharaons portaient des masques étranges. Quand ce fut l'heure de se coucher, les petites chèvres s'endormirent tout de suite. Elles rêvèrent toutes deux choses qu'elles avaient lues. À ce moment-là, la pièce se mit à briller. La lumière venait de l'extérieur et elle était si vive qu'elle a réveillé les petites chèvres. Oui, mes yeux! Les petites chèvres ouvrirent la fenêtre pour découvrir d'où venait la lumière. Elles aperçurent un énorme objet rond, ressemblant à un ovni. Il était si brillant qu'il était aveuglant. Mais qu'est-ce que c'est? Juste à ce moment-là, la lumière de l'objet lumineux disparut et une porte s'ouvrit. Un hibou très vieux apparut à la porte. Les petites chèvres s'approchèrent du vieux hibou avec hésitation. « Venez avec moi, faites vite! Nous avons besoin de votre aide. » C'est un vaisseau spatial? Oh non! Une machine à remonter le temps. Je viens de milliers d'années en arrière. Je suis ici pour vous ramener dans le temps. Vous seul pouvez nous sauver du méchant pharaon. Vous me comprenez? T'as dit nous? Mais que pouvons-nous faire? Mes chers, vous avez vaincu le méchant loup ici. Vous pouvez sûrement faire de même pour nous là-bas. Les petites chèvres se regardèrent les unes les autres. Elles ne savaient pas quoi faire. Le vieux hibou avait l'air impuissant, alors elles eurent pitié de lui. Nous devons l'aider alors. Les petites chèvres entrèrent dans la machine à remonter le temps. La machine s'illumina à nouveau et puis elle disparut. Regardez ces énormes monuments là-bas! Les pyramides! Très bien les enfants. Nous sommes en Égypte, dans l'Égypte ancienne. Que va-t-il se passer maintenant? Cette pyramide est en train d'être construite par le pharaon Toutankhamun. Il se concentre sur la construction de la plus grande pyramide du monde qu'il a ignoré la souffrance de son peuple. Les gens meurent de faim et endurent la pauvreté et les maladies. Quelqu'un doit mettre un terme à cela. Le pharaon a perdu la tête. Il vaut mieux le chasser du pays totalement. Nous devons planifier quelque chose. Les petites chèvres se blottissaient et chuchotaient.
Oui, ce sera comme dans les livres que nous avons lus. Le vieux hibou était curieux et voulait savoir de quoi elle parlait. Tout le monde a compris son rôle? Oui, je pense que ce sera comme dans les livres que nous avons lus à l'école. Une fois que le vieux hibou leur apporta les matériaux dont ils avaient besoin, ils se dirigèrent vers le palais de Toutankhamon. À l'extérieur du palais, une petite chèvre grimpa sur les épaules d'une autre, tandis que les autres les enveloppèrent de bandages. La porte de la salle du trône du pharaon s'ouvrit et une voix se fit entendre de l'intérieur. C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? Qui ose me déranger? Les deux petites chèvres qui avaient été bandées ensemble comme une momie se mirent à vaciller vers le pharaon en faisant des bruits bizarres. Qui êtes-vous? Garde! À l'aide! Garde! Une de petites chèvres appuya sur le bouton du lecteur de musique. C'est alors que l'on entendit une voix ressemblant à celle du père du pharaon. Le pharaon ne savait pas quoi faire et avait très peur. Papa! Mais c'est impossible! Papa, pardonne-moi s'il te plaît, je ne te défierai plus jamais! Vous pouvez lui donner une autre chance, monsieur. La momie des petites chèvres repartit en titubant dans le sens où elle était venue et disparut derrière la porte. Votre plan était parfait, les enfants. Merci bien, merci beaucoup. Allez, entrez pour que je puisse vous ramener. Les petites chèvres entrèrent dans la machine à remonter le temps. Tout était sombre. Puis tout s'éclaira à nouveau. Les petites chèvres se retrouvèrent dans leur lit. Ils se regardèrent les unes les autres. La fenêtre qu'ils avaient ouverte plus tôt était fermée. C'était comme s'ils n'avaient jamais quitté leur chambre. Tout cela était-il réel? Ou avons-nous fait tous le même rêve?